Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Cubo King Kong Mini 3. On pourrait penser que ce sont deux termes qui vont pas du tout ensemble, King Kong et Mini, mais pourtant c'est vraiment parfaitement la bonne description pour ce téléphone. Il est petit mais costaud, un peu comme cette pub du fameux bonbon dont vous vous souvenez tous, je pense. Écoutez, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que vous voyez, parfois on part en vacances par exemple, on sait qu'on va aller à la plage, qu'il va y avoir du sable, des rochers, des trucs comme ça, on n'a pas envie d'abîmer un iPhone tout neuf à 1500 €, on cherche toujours un petit téléphone comme ça, facile à trimballer et costaud pour emmener dans les endroits où on ne veut pas abîmer son beau téléphone tout neuf. Et ben voilà, ce sera, je pense, le compagnon parfait pour ce genre de cas de figure. Il est pas cher, en plus, une petite centaine d'euros, je crois. Je vous ai mis toutes les informations dans la description de la vidéo, et en ce moment, vous pouvez même en gagner, il y a un petit jeu concours. Tout ça, c'est dans la description, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Aujourd'hui, les enfants, nous allons tester un objet qui ne sert à rien, et qui n'est pas non plus extraordinaire sur le plan esthétique. Donc si c'est ni beau, ni utile, ben, quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, les enfants, il est scientifique. Je vais faire un petit peu mon Dr Nozman aujourd'hui, et je vais vous faire découvrir un objet fascinant, le cyclotron. On y va. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'un cyclotron est un appareil scientifique qui permet de faire entrer en rotation à très grande vitesse des éléments. Ici, en l'occurrence, une bille d'acier. Mais le cyclotron le plus connu, c'est l'accélérateur de particules du CERN, c'est le plus grand du monde, qui se trouve à la frontière franco-suisse, et qui fait 27 km de long, excusez du peu. Cet appareil sert notamment à faire se percuter des atomes entre eux à la vitesse de la lumière, quasiment, ce qui permet de prendre deux atomes plus petits et d'en faire un plus gros. C'est comme ça, par exemple, que l'on fabrique du fluor, je ne sais plus quel isotope, mais un isotope du fluor, qui est utilisé en médecine pour faire apparaître en fluo vos veines, dans certains examens radiologiques. Donc c'est pas juste un petit gadget pour faire de l'antimatière, pour les scientifiques, ça a de réelles applications, un cyclotron. Mais celui-ci, ici, est purement ludique, évidemment. Donc l'objet est livré dans énormément de papier bulle. Moi, évidemment, j'en ai enlevé une grande partie pour la vidéo, j'ai laissé le strict minimum. Vous allez le recevoir comme ça, avec le cyclotron dans du papier bulle d'un côté, et une petite boîte de l'autre. Avant de découvrir le cyclotron, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, attention, le chargeur il est livré avec une prise US que vous voyez, moi j'ai coupé, parce qu'évidemment, je ne peux pas brancher ça sur mes prises de courant à la maison. C'est des prises qui sont utilisées en Chine aussi, je pense que c'est pour ça qu'il est livré comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé et j'ai serti une prise française, où vous en trouvez à moins d'1 € chez Bricoman ou n'importe quel magasin de bricolage sans problème. Voilà, du coup maintenant j'ai une prise française, mais c'est pas un truc qui tient avec du Chatterton, c'est vraiment... serti à l'intérieur, donc voilà, ne vous arrêtez pas à ça, je veux dire, ou alors vous pouvez simplement acheter un petit adaptateur, mais moi je préférais faire un truc propre, voilà, avec une prise jack, je pense, 4 mm à l'autre bout, voilà, donc c'est quand même, attention, une tension un peu particulière, 24 volts, 4 ampères, ne perdez pas ce chargeur. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de bonne qualité, il est super lourd, il y a une petite LED de fonctionnement ici, donc c'est du quali, et ça, c'est pas le genre de truc qui va claquer. Vous savez, certains chargeurs chinois, des fois, on peut avoir un peu peur, mais c'est pas le cas. Là, on est vraiment sur du solide et du costaud. C'est rassurant. On a aussi, non pas une, mais deux billes d'acier. Donc vous pouvez faire tourner les deux en même temps si vous le souhaitez, mais clairement, ils en ont mis deux pour que vous en ayez une en rab. Voilà, c'est tout pour la petite boîte en carton. On va regarder de plus près le cyclotron maintenant. Le fabricant de ce cyclotron a décidé de lui laisser un look industriel, et il a très bien fait, parce que comme ça on peut voir vraiment le principe de fonctionnement de l'objet. Donc on va le décoller, je ne sais plus par où c'est collé, par là je crois, c'est ça. Je vous le répète, il y avait beaucoup plus de papier bulle que ça au départ dans l'emballage, mais je n'ai pas voulu qu'il y en ait trop pour... l'unboxing, c'était un peu pénible à défaire. Donc voilà comment se présente l'objet. On peut voir le cycle qui se trouve ici. On voit un rail qui a été imprimé en 3D. Voilà. Une base en acrylique transparente bien épaisse. Ça, c'est vraiment cool. L'objet, il est solide. Ça inspire confiance. C'est pas le truc brinque-ballant du tout. C'est vraiment monobloc et on sent la qualité de construction tout de suite. Et on peut voir donc les fameuses bobines d'électroaimant
qui vont accélérer. Alors nous, c'est pas une particule évidemment, ça va être une bille d'acier. Donc le principe de fonctionnement de l'objet, c'est quand une bobine est active, évidemment, la bille d'acier est attirée vers cette dernière, mais au moment où elle rentre la bille d'acier dans la bobine se coupe, la bille d'acier est donc en roue libre, hein, elle passe au travers de la bobine sans être freinée par cette dernière, elle a été attirée mais pas stoppée au centre, du coup elle poursuit sa route, puis elle est attirée par celle-ci, donc ça la fait accélérer, et ainsi de suite, donc accélération, 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 et ça va aller de plus en plus vite, très vite, hein, en l'espace de quelques secondes, la bille aura atteint sa vitesse maximale. Ce qui signifie qu'il faut tout un système pour que chaque bobine attire la bille au bon moment et ne l'attire plus au bon moment. Et pour ça, en fait, le cyclotron que voici utilise un système de capteurs infrarouges que vous pouvez voir en regardant de près ici. Il y a deux LED, une qui émet de l'infrarouge et une qui la reçoit. Et donc quand la bille passe, ça coupe le faisceau, c'est-à-dire que l'infrarouge est caché au capteur ici, et la bobine sait qu'elle doit s'arrêter le temps que la bille la traverse. Je vais brancher l'objet et vous montrer un petit peu de plus près comment ça marche. Voilà, donc là l'objet est branché au secteur et comme vous pouvez le voir, il y a toute une série de LED rouges qui se sont allumés sur chacune des bobines. Ces LED rouges sont simplement là pour vous montrer que les bobines sont alimentées. En fait, chacune de ces bobines est montée en parallèle à sa voisine à l'aide des deux rails ici qui alimentent chaque bobine, vous voyez, avec du fil de cuivre. L'objet, il a vraiment un look industriel que je trouve assez sympatoche, hein, ça pète bien. J'ai eu la version avec les LED rouges, moi, mais je sais qu'il existe aussi une version avec les LED bleus. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou si on peut choisir. Vous irez voir sur le lien que j'ai mis dans la description pour vous procurer l'objet. Mais moi, je préfère rouge. Je trouve que ça lui donne un look industriel encore plus fort par rapport à des LED bleus qui font un peu... Bon, ça fait futuriste, les LED bleus. C'est bien aussi les LED bleus, hein, après chacun ses goûts. Je vous invite à regarder, par exemple, cette LED rouge ici, parce qu'à côté, il y en a une qui, elle, en revanche, est éteinte. Regardez bien, quand je vais obstruer le signal infrarouge qui se trouve au niveau de cette bobine-là, la LED ici va s'allumer. Regardez, hop, vous voyez. Et là, je la retire, elle s'éteint. Vous inquiétez pas, hein, je vous ferai un gros plan sur cette portion-là. Vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, au moment où, en fait, où la bille d'acier va passer ici, cette LED rouge va s'allumer brièvement, et ça veut dire que la bobine est éteinte. Donc, quand la bille arrive dans la bobine, ça coupe la traction que cette bobine exerçait sur la bille. Jusqu'alors, la bille traverse de manière libre la bobine, et à peine est-elle sortie que la bobine se remet à attirer, mais la bille est tellement rapide qu'elle est attirée vers la bobine suivante, et ainsi de suite. Et c'est ce qui va provoquer ce mouvement de rotation. Chaque bobine a un PCB qui est visible, hein, et c'est exactement le même pour chaque. Donc en fait, l'alimentation électrique est sur cette bobine-là, mais on pourrait vraiment la mettre sur n'importe laquelle. Par contre, ce que je trouve un petit peu dommage d'un point de vue praticité sur cet objet, c'est que l'alimentation électrique ici part un peu vers l'intérieur de l'objet. J'aurais préféré, moi, qu'il la mette au ras de l'objet sur la base acrylique ici, quitte à faire une petite dérivation. Et puis, ce qui manque aussi, c'est un interrupteur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la bille part en rotation, plus rien ne l'arrête jusqu'à ce que soit vous la bloquiez, vous, par exemple avec un stylo, soit que vous débranchiez le câble ici, ou au secteur pour que l'objet ne soit plus alimenté et que la bille finisse par s'arrêter avec la friction. Voilà, écoutez, on va faire une petite expérience tout de suite. C'est parti, je prends une bille et on y va. Donc si vous placez une bille pile poil à mi-chemin entre deux bobines ou au cœur d'une des bobines, vous verrez qu'en fait, il ne va absolument rien se passer parce qu'il n'y a pas suffisamment d'attraction sur la bille pour qu'elle aille vers l'une ou l'autre des bobines. Et en plus de ça, si elle est au cœur d'une des bobines, la bobine est à l'arrêt, puisque le capteur infrarouge ordonne à la bobine de ne pas fonctionner, et la bille ne bougerait pas non plus. Voilà. Donc, démonstration, je vais légèrement pousser la bille vers cette bobine-là, et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, donc vous voyez par exemple ici, avec mon stylo, j'ai bloqué la bille et elle s'est retrouvée
coincé dans la bobine ici. Parce que la bobine, le capteur infrarouge n'étant pas coupé, continue d'exercer une attraction sur elle et la bille se retrouve prisonnière à l'intérieur de la bobine. Voilà. Tout ce que j'ai à faire dans ce cas-là, c'est pousser la bille vers l'extérieur. Alors, c'est pas évident, hein, parce que forcément, elle a envie d'être attirée. Voilà, et c'est reparti. Notez que si je réussis à mettre une bille suffisamment proche d'une bobine, ça chauffe, hein, faut faire attention. Il ne se passe rien non plus, mais si je coupe le faisceau infrarouge, la bobine va attirer la bille vers elle, regardez. Hop, vous voyez, la bille a eu très envie de partir. Hop, vous voyez. Mais c'est seulement vraiment si, hop, je la laisse passer, qu'elle est à nouveau accélérée. À chaque fois qu'une bille passe, on voit la diode s'allumer brièvement sur chaque bobine, ce qui permet de bien comprendre le fonctionnement de l'objet, Jamy. Mais je suis obligé de parler fort maintenant. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, l'intérêt de cet objet, c'est juste de faire tourner une bille. Donc, d'un point de vue esthétique, bon, à part si vous aimez le look steampunk industriel, peut-être un petit peu, ou sur le plan purement utile, on repassera, mais sur le plan scientifique, j'ai rarement vu un objet aussi intéressant que celui-là. C'est vraiment fascinant de voir le principe de base, hein, d'un cyclotron. Celui-ci est très simple, lui coûte une centaine d'euros, mais évidemment, celui du CERN, ça n'est rien de plus que la même chose, en énormément plus grand, hein, finalement. Mais le principe et le mode de fonctionnement sont exactement le même. À une échelle de la particule, pas d'une bille d'acier, mais c'est exactement le même principe. Donc si vous avez compris comment fonctionne ce truc-là, vous avez compris comment fonctionne l'accélérateur de particules du CERN. C'est pour ça que je trouve que cet objet est vraiment super. Alors bien sûr, rien ne vous empêche de mettre la deuxième bille, hein, et de faire... Alors au début, elles vont s'entrechoquer, mais rapidement, vous allez voir qu'elles vont entrer en harmonie et aller toutes les deux à la même vitesse. Démonstration. Mais malheureusement, comme je vous le disais, le seul moyen d'arrêter cet objet sans le forcer avec un stylo par exemple, comme il n'y a pas d'interrupteur, eh ben, c'est de le débrancher. Et ça, c'est pour moi le plus gros défaut de cet objet. Mais comme on voit l'électronique, qu'elle est apparente et que c'est un objet dont le mode de fonctionnement vous est vraiment montré de manière parfaitement visible, je pense que je vais essayer de dessouder ce truc-là, de le mettre plus en bas ici, et un petit interrupteur à côté, vous voyez. C'est vraiment typiquement pour moi le genre d'objet qu'il faut offrir à quelqu'un qui a l'esprit de curiosité, l'esprit scientifique, qui aime comprendre les choses, et qui pourrait aussi avoir envie de le modifier. Limite, je trouve même que cet objet devrait être proposé, monté comme ça, mais aussi, pourquoi pas, en kit, à monter soi-même, ça pourrait être sympa. On aurait la fierté d'avoir construit son propre cyclotron. Je pense que ce qui a empêché le fabricant de proposer un objet à monter soi-même, c'est ce rail ici qui est soudé à chaque bobine. Et à moins d'être équipé d'un fer à souder, c'est pas forcément évident de faire ça. Donc plus, ça doit pas être simple de passer le fil de cuivre bien courbé entre chaque bobine. D'ailleurs, sur le mien, il était un peu court, le mec qui a fait le travail entre ces deux bobines-là. Du coup, le câble n'est pas aussi courbé qu'on pourrait le souhaiter. Donc vous voyez, c'est certainement pour ça que ça n'a pas été proposé un kit à monter soi-même. Il y avait une difficulté à ce niveau-là, je pense. Mais voilà, c'est pas parce qu'il est déjà assemblé que vous pouvez pas vous amuser, par exemple, à essayer de le modifier pour l'améliorer. On pourrait même imaginer le démonter, en faire un plus grand, ou avec plus de bobines, ou moins de bobines. Hein. Ce truc peut fonctionner avec une seule bobine. Vous pouvez désactiver toutes les autres, et la bille ira moins vite, parce qu'elle aura tout le temps de freiner entre le passage d'une bobine à l'autre, s'il n'y a que deux bobines, ou même une seule. Mais ça fonctionnera de la même manière. Hein. Donc ouais, un objet intéressant et qu'on peut faire évoluer. Donc si vous ne savez pas quoi offrir à Noël à quelqu'un qui a déjà tout et qui a l'esprit scientifique, qui aime bien comprendre comment les choses fonctionnent, c'est le cadeau idéal. Enfin, moi je suis vraiment super content de le posséder.
Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un objet comme ça et je l'ai, donc rien que pour ça, merci beaucoup au partenaire qui me l'a envoyé. Et bien voilà, c'était la vidéo découverte de ce petit cyclotron. Encore un immense merci au partenaire qui me l'a envoyé, un nouveau partenaire en plus. J'espère que je pourrai continuer à travailler avec lui parce que sur son site, il y a plein d'objets incroyables comme celui-ci. Des moteurs, des maquettes de tout un tas d'expériences scientifiques comme celle-ci. Vraiment le genre de truc que j'adore, moi. Ça me rappelle les grands jours, vous savez, de l'émission C'est pas sorcier où ils faisaient toujours des petites maquettes comme ça pour expliquer des trucs. C'était assez impressionnant. Et voilà, ça nous ramène un petit peu à cette époque-là, et moi j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!